Mesdames et messieurs, bienvenue à Mon Milieu, Mes Services. Aujourd'hui, nous allons discuter de la Guignolée 2017 avec Jacques Langelier du Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Monsieur Langelier, bonjour. Bonjour Jean-Denis. Avant de parler de la Guignolée, on parle un peu du recrutement des bénévoles. Oui, on va faire un survol là, parce qu'il y a des nouveaux services, peut-être un ancien service dont je vais parler. Il y a des nouveaux services qu'on veut mettre en place, puis je voudrais quand même commencer à viser la population, donc on va avoir besoin de bénévoles dans ces services-là. Au niveau de l'impôt, cette année, on avait des bénévoles, on a toujours eu des bénévoles qui aidaient les gens à remplir leur déclaration de revenus. Mais attention, on parle toujours de personnes à faible revenu. On n'emplit pas de déclaration d'impôt pour tout le monde. Alors, c'est des gens qui sont à faible revenu. On peut soit remplir leur déclaration ou les aider à remplir leur déclaration. Alors, on aurait besoin de bénévoles pour ça parce que l'activité se déroule en gros, là, février, mars, avril. C'est le gros on arrête le 30 avril de toute façon. Et il y a différentes choses qu'on peut faire. On peut faire l'accueil des personnes. On peut aider à remplir les déclarations. L'accueil des personnes, c'est de faire en sorte que quand on va donner la déclaration d'impôt à un bénévole, bien, que tous les documents soient mis, numéro de téléphone, numéro d'assurance, qu'on ait tout pour faire le rapport d'impôt là, de façon correcte. Ceux qui vont venir pour faire leur déclaration d'impôt, est-ce qu'il y a un coût de rattaché à ça? Non, ça, c'est un service qui est tout à fait gratuit. Ça, c'est des bénévoles qui donnent de leur temps encore, c'est tout à fait gratuit. Comptoir vestimentaire, c'est toujours la même chose. Comptoir vestimentaire, on s'agrandit de plus en plus. Donc, on a besoin de bénévoles, surtout pour le tri des vêtements. Parce que les vêtements rentrent, là, ça rentre. On se plaindra pas de ça, c'est un beau problème. Là. Mais on a beaucoup de vêtements, ça fait qu'on a besoin de bénévoles pour essayer d'aider au tri des vêtements, les enfants, les petits-enfants, les adultes, les ados, les femmes, etc., etc. Alors, plus on va avoir de bénévoles pour nous aider à faire ce tri-là, plus ça va être facile d'arriver au comptoir vestimentaire et de bien classer à mesure. Un nouveau projet qui est dans l'air puis qui se dessine assez bien, ça s'appelle Lire et faire lire. Lire et faire lire, c'est un projet qui, si tout va bien, on a déjà des bénévoles qui sont très intéressés à ça, devrait commencer peut-être en février. C'est qu'il y avait eu un besoin qui se faisait sentir à l'effet que les garderies avaient besoin de personnes, des mamans, des grands-mamans, des papas, des grands-papas, des mononcles, pour aller faire la lecture à ces jeunes-là. Alors ça, encore une fois, c'est la grande liberté d'action. Nous autres, on va avoir un bassin de bénévoles, on va se faire un horaire là-dessus, puis les gens vont s'inscrire dans l'horaire. Alors, ça serait peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure de lecture à des petits jeunes. On s'assoit à terre avec les jeunes, puis on fait la lecture. Ça, c'est un projet, en tout cas, moi, j'ai fait appel, j'ai interpellé la direction des CPE de Channeuil-Grande-Rivière, et le projet a été reçu avec enthousiasme. Donc, dès le mois de novembre, nous autres, on a commencé à dire, on va essayer de spotter des personnes intéressées à faire ça. Et déjà, il y a un bon bassin de bénévoles qui s'est inscrit là-dedans. Donc, ça, ce serait faire des lectures dans les CPE? Oui. Puis nous autres, on fait affaire avec, je vais dire, un genre de compagnie qui fournit tout le matériel qui est adapté à ces enfants-là. Donc, c'est pas moi qui décide que je vais leur lire un livre parce que moi, je l'ai trouvé le fun, non. C'est vraiment une compagnie vraiment là, sérieuse là-dedans qui a été, comment je te dirais bien, c'est appuyé par le ministère de l'Éducation. Donc, quand je vais faire la lecture à des enfants qui ont 4 ans, la lecture est adaptée à ça. Alors, les bénévoles n'ont pas à se soucier comment je vais faire, qu'est-ce que je vais dire. Tout est indiqué. Alors, c'est pour ça que c'est un projet ça donne beaucoup d'enthousiasme et c'est très intéressant aussi. Un autre projet qui est en développement, qui n'est pas pour demain, mais qui est en développement aussi, accompagnement en fin de vie, c'est des choses qui sont demandées parce que plus la population vieillit, plus elle risque d'être en moins bonne santé, plus on assiste au fait que les proches deviennent fatigués, épuisés et ont besoin peut-être d'aide pour accompagner ces personnes-là dans le temps qu'elles ne sont pas là. Alors, c'est évident que chaque fois qu'on a un service comme ça, je te cacherai pas qu'il y a toujours une formation pointue qui est de rattacher à ça. Il y a des gens qui peuvent faire ça, il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça. Ça n'enlève rien. Alors, nous autres, ce qu'on dit, c'est, pensez-vous que vous seriez bien là-dedans? Habituellement, les gens qui se sont inscrits jusqu'à maintenant, c'est des gens qui ont une base là-dedans. Ils l'ont déjà fait à plus ou moins court terme, plus ou moins moyen terme. Donc, ils ont déjà une base et ils disent oui. Je pourrais faire ça. Sauf qu'encore là, c'est toujours bon de répéter que le bénévole qui s'investit là-dedans, lui, il nous dit ses disponibilités et la fréquence. Ça veut dire, moi, je pourrais te faire ça une fois par mois, 1 heure. C'est parfait.
Il y en a qui sont plus disponibles, d'autres moins disponibles. Mais c'est toujours dans le sens de la liberté du bénévole. C'est quoi les qualités qui sont demandées pour faire de l'accompagnement? Bien, la qualité numéro 1, là, c'est d'avoir beaucoup de compassion. Beaucoup de compassion, ça veut dire que j'ai peut-être pas fait de cours à pu finir là-dedans, mais j'ai un côté humain qui est tellement développé que je peux apporter réconfort, sécurité, garder la dignité de la personne, puis la confiance qu'elle peut développer face à moi. Alors, je m'en vais pas là comme un chien d'un jeu de quilles m'imposer. Ça va se faire en douceur, ça va se faire toujours dans la douceur et dans la compassion. Alors moi, je dis que quand on recrute des bénévoles dans un service comme celui-là, c'est la compassion, c'est le cœur, la générosité du cœur, c'est le respect de la personne, c'est toutes des qualités humaines qui doivent être mises de l'avant. Puis quand on est bénévole, Jean-Denis, quel que soit le secteur d'activité, c'est parce que déjà on a le cœur là. Quel que soit le secteur d'activité. Quand on fait la livraison de la popote roulante, quand on fait de l'accompagnement médical, des visites amicales, c'est parce qu'en partant, j'ai le désir de partager puis d'augmenter une qualité de vie. C'est toujours ça le but recherché. Maintenant, parlons de la guignolée. Oui, sujet chaud. Oui, on est dedans, d'ailleurs. Oui, on est dedans. Parce que, d'abord, la guignolée comme telle, on a beau dire qu'on est rodé là-dedans d'année en année, mais il y a toujours des nouveautés qu'on installe. On veut toujours faire mieux, on veut toujours améliorer des choses. Puis on est une équipe là-dedans. Des fois, les gens vont dire, la guignolée, ah oui, le Centre d'action bénévole. Mais le Centre d'action bénévole, il ne peut rien faire s'il n'y a pas des partenaires comme le Carrefour Jeunesse Option Emploi à Chandler, Montg Ford, 96,3, des médias électroniques comme les vôtres. On ne peut pas faire ça sans un travail de collaboration. Alors, c'est sûr que le Centre Jeunesse Emploi, eux autres, je le dis, là, on a la collaboration aussi de IGA Garde-Rivière, Super C à Chandler, IGA à Chandler, le véhicule de la guignolée avec le personnel puis les jeunes du centre du Carrefour Jeunesse Emploi vont se stationner. Cette année, ils ont rajouté une journée. On commence le 23 novembre. Il va y avoir de la publicité un peu partout. C'est toujours de 1 heure jusqu'à à peu près 6-7 heures le soir. Alors, les gens vont être stationnés. Les gens ne sont pas là pour solliciter. Les gens ne sont pas là pour dire « nous sommes au courant, on est là pour ça, vous le savez. Maintenant, si vous avez le goût, vous le faites. » Mais si on se fie aux années passées, c'est pas « on espère que ça va bien aller ». Moi, j'en ai aucune inquiétude. Ça a toujours bien été. Les gens sont d'une grande générosité. Ils sont d'une grande générosité. Puis ça, c'est pas une année peut-être, puis l'autre année moins. Ils sont de toute façon, en règle générale, d'une grande générosité. Puis quand les gens adhèrent à cette générosité-là par rapport à nous autres, bien, c'est comme s'ils nous disaient « on vous fait confiance ». Parce que quand tu donnes 10 pièces à quelqu'un, puis 15 pièces, puis 5 pièces, tu ne donnes pas ça dans l'air du temps. Tu le donnes parce que tu sais que ça va être bien administré. Puis si on n'a pas de cachette, on est très, très transparent là-dedans. Puis moi, je dis toujours au monde, le résultat que ça donne, c'est le résultat de votre générosité. Enlève ça, on est zéro. Puis les dates? Les dates, dans le fond, on commence le 23 novembre. Ensuite, je dirais pas exactement parce qu'on va se perdre un peu là-dedans, mais cette année, le Carrefour Jeunesse a rajouté une journée. Ce qui veut dire qu'on va être 2 journées, là, le 23 novembre, puis le 6 décembre, on va être à Chandler ou IGA. Puis à Grande-Rivière, on va être là le 29 novembre et le 7 décembre, et le 30 novembre au Super C. Alors, on a la collaboration de ces commerces-là aussi, puis il ne faut pas oublier que si c'était pas de ça, on aurait plus de difficultés avec ça. La guignolée comme telle, c'est un travail d'équipe. D'ailleurs, pour la guignolée, il y a aussi la tournée de la SQ. Oui, tournée de la SQ qui est très importante. Quand je parlais de Carrefour Jeunesse Emploi, Jean-Denis, là, je peux te dire la même chose de la Sûreté du Québec. Moi, je ne suis pas allé vers eux autres en disant on aurait besoin d'aide pour la guignolée. Ce sont des gens qui sont venus vers nous en disant vous faites des guignolées à chaque année. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Oui, ça c'est sûr. Avez-vous des idées? Bon, on peut en jaser. Puis à un moment donné, c'est leur initiative qui a fait, qui ont dit, nous autres, on aurait le goût, on avise les commerces et on fait la tournée, une journée de temps, de toute la MRC Rocher-Percé, de tous les commerces et de toutes les institutions. Institutions, on pense surtout au SEGA, au CLSC, au Centre hospitalier, la Villa Pabot, bon, là, j'en passe. Alors, tous ces gens-là, que ce soit des commerces ou des institutions, sont avisés par lettre, sont au courant, là. Ça fait des années que ça se fait.
ils reçoivent une feuille qui est rouge parce qu'on veut comme la régulariser dans le sens feu rouge égale guignolée du sang. Tu sais qu'on ait un automatisme qui se développe là-dedans. Alors, tous ces gens-là vont être avisés et ils savent que le 7 décembre, la Sûreté du Québec va passer là. Quand on parle d'institutions comme le centre hospitalier, par exemple, nous autres, on a laissé un message pour tous les employés du CIS, là, Chandler, on a laissé un message à l'effet sur chacune des payes. Si vous avez le goût de donner un montant d'argent pour aider à la guignolée du Centre d'action bénévole, voici où vous pouvez vous joindre, vous pouvez aller. Si vous êtes de la Villa Pabot, telle personne peut ramasser vos dons. Si vous êtes du CLSC, telle personne peut ramasser vos dons. Encore là, il n'y a aucune sollicitation. Nous autres, on sollicite. Mais moi, si je travaille à la Villa Pabot, puis je dis, ben oui, je donnerai un petit 5 piastres, c'est marqué sur ma feuille de paye, Madame Brigitte Grenier est responsable du ramassage de l'argent. Je vais voir Brigitte, je lui remets mon 5 $. Les policiers vont passer jeudi, ils vont aller à la Villa, ils vont dire, est-ce que je peux parler à Madame Brigitte? Oui, OK. Voilà, je vous remets ce que j'ai recueilli. Vous dites que la SQ est venue demander s'ils peuvent faire quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres organismes qui s'impliquent comme ça? Je te dirais que la population générale, parce qu'à un moment donné, trop c'est comme pas assez. Je ne peux pas avoir 25 bénévoles sur un terrain alors que 4, ça suffit amplement. Ça veut dire que ces gens-là qui nous proposent au niveau de la population, au niveau des organismes, c'est toujours des dons en argent. Ils nous aident terriblement, longueur d'année, et ils nous aident particulièrement à la guignolée aussi. Puis quand des bénévoles disent, ben regarde, moi j'ai donné un 5 $, mais j'aimerais faire un petit peu plus que ça, bien, il est possible qu'on leur dise, ben regarde, ce que tu peux faire, c'est venir au Centre d'action bénévole, préparer des boîtes de Noël, parce que nous autres, on donne des bons d'achat encore cette année. Et il va y avoir, je dirais pas des boîtes de Noël, des sacs de Noël. On a été commandité par IGA Chandler et Super C pour des sacs réutilisables. Ça veut dire qu'au lieu de remplir des boîtes puis qu'on lève là-dessus puis que ça n'a plus de bon sens, on va avoir, disons, 3 sacs qui vont correspondre à une bonne boîte de nourriture. Alors, les gens vont être capables de lever leur sac et non pas s'éreinter à aller chercher des boîtes qui pèsent à pu finir. Fait que ça, on s'est amélioré. Puis encore une fois, collaboration, on a demandé, puis il n'y a pas eu de négociation à faire là-dedans. Là. Tout de suite, le téléphone a sonné, c'est oui. Fait qu'on fait partie des chanceux. Puis il y a une autre chose aussi, au niveau, on parle de la Sûreté du Québec, mais il y a une autre chose, une petite nouveauté cette année. CHNC, CHGM qui a dit on aimerait faire notre part. Oui, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Bien, de quoi vous avez besoin? Vous, c'est vous autres les bénévoles, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Nous autres, on aimerait aller à un endroit stratégique dans la NRC Rocher-Percé, avec nos animateurs, le véhicule de courtoisie de CHNC, CHGM, et de faire comme un pont payant, puis de vous remettre ça. Une belle initiative de le faire. Merveilleux. Encore une fois, on n'a pas appelé CHNC. CHNC nous a appelé et a dit on aimerait faire quelque chose pour vous autres. Il y a aussi, il y a tellement de partenaires qu'on ne finira plus. Là. Un autre point aussi, pendant la période de la guignolée, ça se doit être les paniers de Noël. Oui. Les paniers de Noël, je fais juste un rappel, Jean-Denis, parce que c'est la même formule que l'année passée, sauf qu'on l'a abrégé un peu. On a enlevé des grandes phrases qui n'étaient pas utiles. Il y a des choses qui sont importantes. On demande aux gens, là, parce qu'il y a des gens qui reviennent avec leur formulaire rempli pour une demande, et malheureusement, reste bête quand on leur dit ça nous prend ci, ça nous prend ça. Est-ce que tu as ça? On n'a pas dit ça. Oui, on vous l'a dit, et c'est marqué. C'est marqué d'abord que la preuve des revenus et dépenses sont obligatoires. Moi, là, c'est pas par souci c'est pas par curiosité que je veux m'amuser avec ça, j'ai d'autres choses à faire que ça. Sauf que comme c'est l'argent de tous les gens de la MRC Rocher-Percé, on doit travailler dans la transparence. Donc, moi, pour m'assurer que tu as tel revenu ou tu as telle dépense, j'ai besoin de voir les preuves de ça. Les preuves, ça peut être des factures. Ça peut être aussi dans le livret bancaire où il y a beaucoup de paiements qui sont enlevés là, directement. On n'a plus besoin d'être payé de factures. Moi, j'ai besoin de voir ça. Puis c'est pas une curiosité. Tous les gens qui travaillent là-dedans au centre, c'est de voir que les bonnes choses vont aller aux bonnes personnes. Parce qu'on a éliminé des gens. C'est sûr qu'il y a des gens, il n'y en a pas 150 000, mais il y a quelques personnes qui nous disent, ben voyons là, si tu vas là, on va commencer à te montrer ci, on te ça, laisse-donc faire. Mais il n'y en a pas beaucoup comme ça. Mais moi, je ne peux pas accepter une demande s'ils ne répondent pas aux critères. Puis des fois, il y a des gens qui vont dire, après la livraison des paniers, ouais, mais moi, je n'ai pas eu, par exemple. Quand on dit à une personne, on ne peut pas vous donner un panier de Noël ou un bon d'achat, on leur dit pourquoi.
On ne fait pas ça pour ça. Non, non, ça ne me tente pas de t'en donner, je ne t'en donne pas. Il y a des raisons de relier à ça. Mais comme c'est personnel, on ne vient pas à la télévision, par la radio, pour expliquer ça à tout le monde. Sauf que par rapport à une personne ou deux qui ne reçoit pas, c'est parce qu'il y a une raison très importante. Puis on dit que la date limite aussi, c'est le 8 décembre. Donc, il faut respecter ça aussi. C'est très important. Et on demande, il y a une colonne revenus, les revenus et les dépenses. Alors, tout ce qui est chiffre doit être accompagné d'une preuve. Pour donner une idée, quelles dépenses que vous demandez? Les dépenses, ça peut être, bon, as-tu un loyer, as-tu un paiement de maison? Des taxes, si tu es dans ta maison, des taxes solaires, taxes municipales, des assurances, est-ce que tu as une assurance vie, une assurance auto, as-tu une auto, as-tu un paiement dessus, le chauffage, l'électricité, téléphone, câble cellulaire, des frais d'auto, autres par exemple. Quelqu'un va me dire, il m'est arrivé une bad luck, moi, la semaine passée, ma laveuse est manquée, je suis allé à tel marchand, puis là, je suis en dette. Nous devons voir ce contrat-là. Parce que moi, je pourrais dire, j'ai acheté là, j'ai acheté là, j'ai acheté là, mais ce qui me dit que tu as acheté là, mais j'ai rien vu. Ça prend des preuves. Puis, pour ce qui est des revenus, à part le salaire... Bien, les revenus, garde... chez nous autres, les critères, c'est celui qui vit de... Bon, on appelle ça le bien-être social, maintenant, c'est l'aide de dernier recours. Celui qui travaille au salaire minimum, là, puis qui... Il vit pas trop riche avec ça, il peut avoir accès à un panier de Noël. Quelqu'un qui travaille, puis qu'à un moment donné, il travaille à 12 piastres de l'heure, puis il y a une perte d'emploi momentanée, puis il tombe à 6 7 là, parce qu'il va au chômage, il a aussi accès à ça. Il a accès à faire une demande. Mais moi, je dis, et je redis, et je vais le redire, que toutes les personnes qui font une demande de panier de Noël et qui répondent aux critères, ils vont recevoir. Puis comme chaque cas est personnel, comme je t'ai dit tantôt, si la personne dit « moi je trouve pas ça correct », nous recevons cette personne-là, nous jasons avec. Ça se peut qu'on a fait une erreur. On va en jaser. On ne fera pas d'annonce là-dessus. On va en jaser. S'il y a une erreur, on va rectifier notre erreur. Puis si on dit « garde, tu ne veux pas nous montrer telle affaire, telle affaire, telle affaire, donc tu ne réponds pas aux critères, on ne peut pas ». C'est dans ce sens-là. Parlons un peu aussi, il y a la popote roulante et les repas congelés qui reviennent cette année. Popote roulante, dans le fond, Jean-Denis, on revient souvent avec ça. C'est sûr que cette année, nous autres, l'augmentation s'est faite sentir au Centre d'action bénévole parce que plus on va, plus on vieillit, plus on a des pertes d'autonomie, plus on est isolé parce que nos enfants qui travaillaient dans la MRC sont partis travailler à l'extérieur. Toutes sortes de raisons qui font que moi, là, je suis en manque de ressources. J'ai besoin d'aide. On va aider ces gens-là avec la popote roulante. Ça, ça a augmenté cette année. Il y a vraiment eu une bonne augmentation. Et on a rajouté à ça les repas congelés. On avait déjà fait ça, ça avait plus ou moins fonctionné. Là, maintenant, on travaille en collaboration avec le Centre d'action bénévole de Maria, qui, eux, font sur place, dans leur centre d'action bénévole, des repas congelés. Puis, Jean-Denis, les repas congelés, là, ça peut être une excellente alternative à la popote roulante, dans le sens que la popote roulante, je l'ai 2 midis semaine. Alors, ça se peut que des repas congelés, comme moi, personnellement, j'ai goûté, que j'ai adoré, puissent faire mon affaire pour des périodes, regarde, j'ai rien à manger. Ah, j'ai un bon repas congelé. Ça peut être bien pratique. C'est 4 du repas. La seule différence avec la popote roulante, c'est qu'on ne peut pas livrer ces repas-là. Il faut qu'il y ait une ressource de la personne qui passe chercher ça au centre. Jusqu'à maintenant, pas de difficulté pour ça. Les gens ont quand même une ressource qui passe au centre de temps en temps. Ah, OK, ils achètent 4-5 repas. Ils vont porter ça à la personne. Quand tu dis au centre, est-ce que c'est au centre Gascon-Percé? Oui, au centre d'action bénévole, parce que nous autres, on va, disons, on est arrangé. Là, il y a eu des gens qui sont venus. Moi, j'ai envoyé des packs, là, ou des, je ne sais pas trop comment on appelle ça, pour mettre les repas. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'adonne. Sinon, on prend l'autobus, il n'y a pas de problème pour amener les repas. La première batch, si je peux utiliser ce mot-là, on a apporté 50 plats qui ont disparu. Et là, on est allé chercher 50 plats, mais avec beaucoup plus de variété, si on veut dire. C'est toujours 4 du repas. Fait que là, on les a eus, on les a, la vente a déjà commencé. Et c'est les mêmes critères, Jean-Denis. C'est pas, je vends pas ça à n'importe qui. Je vends ça aux mêmes critères que ceux de la popote roulante. Perte d'autonomie, post-hospitalisé, des troubles de santé, perte de mobilité, pas d'isolement. En tout cas, ça répond aux critères de la popote.
C'est quoi les choix de repas congelés? Choix de repas, là, regarde, il y a des boulettes à l'italienne, bœuf aux légumes, burger steak en sauce, j'y vais vite là-dedans. Galette de morue, que moi j'ai goûté super. Lasagne à la viande, macaroni à la viande, il y a du pâté chinois, pâté de saumon, pavé de saumon, ben, c'était un morceau de saumon. Pillon et nouilles à la chinoise, poulet en sauce barbecue que j'ai adoré, truite sauce aux fines herbes que j'ai adoré également. Alors les gens choisissent vraiment en fonction de leur goût, puis ils viennent au centre et disent, gars, je veux ça, on leur sert ça. C'est un beau choix de menu. C'est un très beau choix de menu parce que moi, je me rappelle d'un an ou d'un an et demi passé, on avait 4 ou 5 menus. Ce qui était déjà beau, on commençait. Mais là, on a beaucoup de choix de menus, beaucoup plus qu'on en avait avant, en tout cas. On rappelle les coordonnées du centre? Coordonnées du centre, d'abord, moi, je dis toujours aux gens, il n'y a pas peur de nous appeler, on est là pour ça, 689-6023, mais on n'aille pas vous voir non plus. Donc, si vous voulez venir nous visiter, les portes sont ouvertes toujours, toujours, toujours. Merci d'être passé nous voir. Un gros merci. Je profite de l'occasion de souhaiter de joyeuses fêtes parce qu'on se reverra l'année prochaine pour faire un bilan de toutes ces activités-là. Merci. Merci, Jean-Denis.